Et si Sam Raimi avait protégé le tisseur et ses passionnés en ne réalisant pas Spider-Man 4? Cela ressemble à une tapageuse du Daily Bugle, pourtant c'est peut-être ce que cachent les coulisses du plus célèbre film de super-héros jamais réalisé. Pour comprendre cela, il faut remonter à une sortie mouvementée de mai 2007, celle de Spider-Man 3, le paradoxe de la saga portée par Tobey Maguire. Si le film récolte près de 900 millions de dollars au box-office et devient le plus gros succès de la trilogie, critiques et spectateurs le considèrent souvent comme son épisode le plus controversé. Un constat partagé par Sam Raimi lui-même. Sa principale frustration porte sur Venom. À l'origine, le réalisateur n'envisageait pas le personnage et ne comprenait pas réellement l'attrait qu'il suscitait. Chez Raimi, ce qui compte avant tout avec un antagoniste, ce n'est pas le spectaculaire, mais l'émotion. Selon lui, la force de ses deux premiers films réside davantage dans les personnages et leurs relations humaines. Une qualité qu'il estime avoir perdue dans Spider-Man 3, notamment à cause de l'intégration du symbiote, encouragé par le producteur Avi Arad. Et de cette déception naît alors un désir de rédemption, conclure sa saga sur une note mémorable. Ça tombe bien, Sony est plus que favorable à une suite. Le studio annonce donc officiellement Spider-Man 4 pour une sortie en mai 2011. Au sein des réunions créatives, les idées et les storyboards fusent. Le vautour doit devenir l'antagoniste principal, Felicia Hardy faire son apparition, et une ouverture humoristique imagine même Spider-Man arrêter plusieurs vilains, dont un Mysterio incarné par Bruce Campbell. Bref, de nombreuses idées enthousiasmantes qui vont rapidement devenir des problèmes. Après l'expérience de Spider-Man 3, Raimi refuse de se contenter d'un scénario qu'il juge simplement correct. Les scénaristes s'enchaînent, les réécritures se multiplient et le projet patine. Fin 2009, les signaux d'alerte s'accumulent, le scénario n'est toujours pas finalisé et le tournage est repoussé, mais Sony ne veut pas décaler la sortie. Pire, de nouvelles divergences apparaissent. Alors que Avatar devient un phénomène mondial, le studio envisage la 3D pour le film. Une idée que Raimi refuse. Et dans cette période de tension, le réalisateur est épuisé. Depuis près de 10 ans, il vit, pense et réalise Spider-Man. Les responsabilités explosent, la pression augmente et il ne veut plus revivre l'expérience du précédent film. Début 2010, cette lassitude devient un point de rupture. Ne voulant pas livrer un film qu'il juge inférieur à ses ambitions une seconde fois, il jette l'éponge. Après une discussion apaisée avec Sony, place à l'annonce difficile, le 11 janvier 2010, Spider-Man 4 est annulé. Quelques heures plus tard, le studio annonce déjà un reboot, le futur The Amazing Spider-Man. Avec le recul, cette annulation ressemble moins à un échec qu'à une conviction. Car en refusant de compromettre sa vision une deuxième fois, Sam Raimi a peut-être préservé ce qui rendait sa saga si spéciale. Une liberté créative qu'il n'a pas voulu corrompre et qui peut nous pousser à nous demander